rappelle que dans moins de 15 minutes, je vais avoir le plaisir de recevoir le docteur Mejdi Jelibi, médecin esthétique et directeur scientifique du Prisme Esthétique 2025, un congrès international à Tunis du 22 au 24 mai qui réunit les plus grands noms de la médecine et de la chirurgie esthétique, tendance, innovation, tourisme médical, tout ce qu'il faut savoir en avant-première sur RTCI dans pas longtemps. Mais tout de suite, bien sûr, c'est Nourdine Hafsi avec le Point Sport. Le Point Sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Mahdi. On commence ce tour d'horizon sportif national et international par le handball. L'association sportive féminine du Sahel et l'Espérance sportive de Tunis se qualifient pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule en Égypte. L'association sportive féminine du Sahel a battu en quart de finale le club ivoirien Handball Club d'Abidjan par 26-22, alors que l'Espérance sportive de Tunis s'est imposée face à Wydad Smara du Maroc par 34-26. Nos féminines affronteront demain en demi-finale Primeiro de l'Angola, vainqueur des Congolaises d'Ottawa en quart de finale par 35-20. De son côté, l'Espérance sportive de Tunis croisera le fer avec Zamalek d'Égypte qui a éliminé en quart de finale Red Star de la Côte d'Ivoire par 40-21. Le programme complet de demi-finale de la Coupe d'Afrique des clubs de vainqueurs de coupe qui auront lieu demain chez les dames ASF du Sahel Primeiro de l'Angola, Petro Atlético de l'Angola, National Bank d'Égypte, chez les messieurs Espérance sportive de Tunis, Zamalek, Ahli d'Égypte, Montadé du Maroc. En football, nos internationaux U17 disputeront la 3e place du tournoi international amical FIFA Youth Series 2025 qui se tient à Zurich. Notre sélection U17 a terminé deuxième du groupe B avec 3 points pour une victoire face à la Malaisie par 2-0 et une défaite face au Paraguay sur le score de 4-2. Le Paraguay a terminé premier avec 6 points. La Tunisie affrontera la Suisse deuxième du groupe A alors que la finale réunira le Paraguay premier du groupe B et la Nouvelle-Zélande première du groupe A. Par ailleurs, notre 11 national des moins de 17 ans disputera le 6 juin prochain un match amical à Annaba face à l'Algérie. Ce test s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Football encore, la fédération tunisienne apporterait des ajustements aux horaires des demi-finales de la Coupe de Tunisie. Ces demi-finales de la Coupe de Tunisie doivent se dérouler les 24 et 25 mai, c'est-à-dire samedi, dimanche prochain. Le samedi 24, Monastir accueillera le Stade tunisien, alors que le dimanche, le 25 mai, Bengerden recevra l'Espérance sportive de Tunis. Selon quelques échos, le coup d'envoi des trois rencontres prévues initialement à 16h serait donné à 15h30 en prévision des prolongations et des séances de tir au but. En basketball maintenant, la 3e manche de la finale du championnat de Tunisie Pro A se déroule ce soir. Pour cette 3e manche, c'est le club africain qui recevra l'Union sportive monastérienne à la salle Sherif Bellamine de Gourjani. Après 2 manches, le score est de parité, une victoire pour chaque club. Le club africain a remporté le premier match à Monastir par 77-73. L'Union sportive monastérienne s'est rattrapée en gagnant la 2e manche par 73-60. À noter que la finale du Super Playoff du championnat de Tunisie de basketball Pro A est disputée au meilleur des 5 matchs. Le premier club qui remporte 3 victoires est sacré champion de Tunisie. À l'étranger maintenant, il y a du tennis avec le démarrage des qualifications pour le tableau principal du tournoi de Grand Chelem de Roland-Garros. Le tournoi de Grand Chelem donc de Roland-Garros sur terre battue a débuté avant-hier avec les qualifications qui se poursuivront jusqu'au vendredi 23. 128 joueuses et autant de joueurs disputent les qualifications pour 16 places, dont chacun des 2 tableaux dames et hommes. Pour les hommes, les rencontres se jouent en 2 sets gagnants et non en 3 comme dans le tournoi principal. À noter que notre représentant Aziz Dougaz a été éliminé hier au premier tour des qualifications
Il s'est incliné face au Kazakh Dmitry Popkov. Du 25 mai au 8 juin, il y aura le tournoi officiel et on connaîtra les successeurs de la polonaise Iga Swiatek et de l'espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de l'édition 2024. Et bien sûr, en football, les finales européennes débutent ce soir de la Europa League. Alors, cette finale aura lieu à 20h au stade, stade San Mamés de Bilbao. Il réunira deux clubs anglais, Manchester United de Tottenham. Le vainqueur de l'Europa League se qualifiera directement pour la Champions League 2025-2026. Une aubaine pour les deux équipes qui ont connu une saison calamiteuse en Première Ligue. À une journée de la fin du championnat, Manchester United est 16e. Du jamais vu, alors que Tottenham est 17e. Le 24 mai aura lieu la finale de la Champions League féminine entre Barcelone et Arsenal. Cette finale se déroulera à Lisbonne. Le 28 mai sera disputée la finale de la Ligue Conférence entre le Betis Séville et Chelsea en Pologne, au stade de Wrocław. Enfin, le clou, disons l'épilogue, le 31 mai, la clôture des finales européennes avec la Champions League qui réunira à l'Allianz Arena de Munich l'Inter Milan et le PSG. Toujours en football, Manchester City a réservé hier soir une grande cérémonie d'adieu à son milieu de terrain Kevin De Bruyne, qui disputait son dernier match à l'Etihad Stadium face à Bournemouth pour le compte de la 37e journée de la Première Ligue. Match remporté par Manchester City par 3-1. Kevin De Bruyne est arrivé en 2015 à Manchester City. Il a remporté 6 championnats avec Manchester City, une Ligue des Champions, 2 coupes de la Fédération et 5 coupes de la Ligue. Manchester City lui a dédié une mosaïque. Il rejoindra ainsi d'autres légendes déjà honorées par une statue comme Agüero et comme Vincent Kompany. Ainsi s'achève ce point sport. Nourdine Hafsi, merci. Merci. Et on se voit samedi prochain. Inch'Allah. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.